Nouvelle vidéo où on va analyser une séance. Alors, ça va être un nouveau profil. Là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va faire sa séance habituelle et moi, je vais commenter en fonction de ce que je vois, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Je ferai des retours en temps réel, sachant que c'est quelqu'un que j'ai déjà eu en suivi à distance pendant quelques mois. Mais depuis, il se débrouille par lui-même et puis voilà, il fait son petit chemin. Donc maintenant, je vais l'inviter à se présenter. Alors bonjour, déjà merci Eric pour l'invitation. Je m'appelle Mathéo, j'ai 21 ans, ça va bientôt faire 3 ans que je pratique de la musculation. J'ai toujours été plutôt constant sur ces 2 années. J'ai travaillé du coup avec Eric, comme il a dit, plusieurs fois, 2 ou 3 fois, je crois. Ouais, 2 fois. Donc j'ai gardé de bonnes bases. Tu pourras en juger, mais je pense avoir gardé de bonnes bases. Je fais principalement ça pour m'entretenir globalement. J'ai pas de vrai but de compétition, etc. Moi, c'est vraiment juste par plaisir et pour avoir un corps utile que je peux utiliser tout le temps sans être essoufflé. C'est mon but. Très bien. Bon, on va aller voir ça. Alors là, au niveau de l'échauffement, on a un très bon élève. Il a conservé la routine que je lui avais fait à l'époque, donc c'est-à-dire l'oiseau buste penché, élévation latérale, élévation frontale. Il va faire du curl biceps, il va faire des extensions triceps et également il va échauffer la coiffe des rotateurs à la poulie. Donc c'est l'échauffement que je préconise d'une manière générale, histoire vraiment de tout bien préparer. Et après, donc, on va faire, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, on va faire une séance pec et biceps à la fin. Je ramène bien les épaules en arrière, serre les omoplates. 1, 2, 3, 4, rebondis pas sur les pecs. 5, 6. Pour travailler la force quand on est en bas. Ok. Pour vraiment gagner cette impulsion sur laquelle je manquais. Ouais. Et depuis que je fais ça, mon bench a évolué de beaucoup quand même. Et depuis que je fais ça, je kiffe et je trouve que c'est la meilleure des choses pour progresser. À mon humble égard, entre gars, ça marche très bien sur moi, quoi. Non, c'est une technique, c'est une technique pour progresser en force, de faire des pauses en bas. Après, peut-être pas forcément de la même façon, parce que toi, tu le fais vraiment à la fin, quand t'es rincé et tout. Et il y en a, ils vont plus que travailler au final sur des séries plus avant de faire ça en fait, c'est sans être épuisé. Ouais. Pour vraiment bosser la technique, l'explosivité. Parce que là, avec le cumul de fatigue, tu seras peut-être moins justement techniquement vigilant, moins stable, moins concentré sur le côté technique pur. Et eux, ils vont bosser vraiment sur un exercice spécifique sur des séries spécifiques. Enfin, tout exercice va être comme ça, ils vont bosser cette partie du mouvement. Tu vois, ce côté, je mets la pause et j'explose. Ouais. Et en veillant justement à être impeccable, vraiment ancré au niveau des épaules, stable au niveau des appuis, genre ça bouge plus. Parce que je vois, toi, des fois au début, tu sais, entre la première et deuxième rep, tu bouges un petit peu. Donc vraiment, la position, tout est ancré. Et ils vont bosser la technique, vraiment l'explosivité, le plus explosif possible sur chaque montée. Et là, justement, avec tout ce que tu as fait, l'explosivité, elle va être peut-être un peu relative, quoi. Tu vois, c'est explosif en fonction de ce qui te reste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait énergie. Travailler quand je suis vraiment au plus bas. Quand on est sous une barre qui est lourde et qu'on n'a plus de puissance, entre guillemets, moi, c'est ça que je veux ressentir. Du coup, d'être fatigué avant et d'avoir la barre qui est bloquée ici, ça met un petit peu dans un truc qu'on va vouloir pousser à fond. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, bien. Allez, ça passe tout seul. Très bien, 4, c'est bon. 3, sans ouvrir les mains, ça sert à rien. 4, il faut que tout soit stable. 5, 6, oui, 7. Premier exercice terminé, donc c'était développé couché à la barre. Il a fait du pyramidal, c'est-à-dire qu'il a commencé à 60 kg. Il a fait, je ne sais plus combien de reps, on va dire 12. Après, il est passé à 80, il en a fait 8, je crois. Après, 100, 90, pardon. Il a fait un peu moins de reps. Et 100 kg, encore moins de reps, il en a fait 4. Et là, ce qu'il a fait, il a fait un drop set où il a retiré 20 kg de chaque côté et il faisait des pauses en bas du mouvement pour travailler l'explosivité. Alors,
Encore et toujours, les méthodes d'intensification, c'est pas quelque chose de magique. Il n'a pas fait ça dans un but en pensant qu'il allait déclencher une hypertrophie divine. C'est juste que c'est quelque chose qu'il aime bien faire et il a envie de progresser en force sur le mouvement. Donc c'est une méthode qu'il a mis en place un peu instinctivement. Il avait des bons ressentis avec et il se trouve qu'il a progressé en force grâce à ça. Donc voilà, ce genre de méthode, c'est quelque chose qui est pratiqué en force, le fait de faire des pauses en fin de mouvement. Là, c'est la façon dont il l'a fait, c'est une façon qu'il aime, qu'il apprécie de faire. Donc ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le fait que ce soit important aussi qu'il y ait un certain plaisir dans votre séance. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas partir dans un truc où on va optimiser pour qu'au niveau force, ça soit plus pertinent, plus intéressant que de le faire vraiment en fin de série sur un drop set, enfin en fin d'exercice. Là, on est juste dans le côté, il aime sa séance, il progresse avec ça, donc à partir de là, tout va bien. Maintenant, on va attaquer le deuxième exercice et ça va être le développé incliné à la barre. Je commence par une série, pas de chauffe, on va dire ça, mais avec 10 de chaque côté. C'est plutôt léger, mais en soi, je fais comme ça maintenant parce que j'arrive à mieux cibler le haut des pecs qu'avant. Quand je commençais avec 20 kg de chaque côté, j'y allais un petit peu trop lourd et je ne ressentais pas vraiment la partie haut des pecs. Donc là, en commençant avec 10 de chaque côté, je m'applique vraiment, je descends tout doucement sur un tempo à peu près de 3 secondes et je peux bien ressentir les pecs et à partir de là, je vais commencer à rajouter du poids. Et voilà, je voulais qu'il parle de ça parce que je trouve ça assez intéressant, notamment par rapport à cette mode et cette tendance du top set à back off set, c'est-à-dire de faire sa première série de travail la plus lourde possible et ensuite faire des séries plus légères. Sur le papier, effectivement, c'est très bien, mais on n'a pas tous la même capacité nerveuse à forcer à être opérationnel dès sa première série. Et même s'il a fait un autre exercice avant, là, c'est pas la même trajectoire, c'est pas le même angle de travail. Donc, c'est pour ça qu'au final, souvent, à l'ancienne, on faisait cette méthode de montée en pyramidale. C'est une sorte de pré-fatigue, d'échauffement, voilà, comme vous voulez, peu importe. Mais j'ai remarqué par empirisme sur le terrain que beaucoup de gens ont de bien meilleurs ressentis en faisant ça. Et pareil, les ressentis, beaucoup aiment critiquer ça, comme quoi ça sert à rien. Encore une fois, on n'est pas là pour énoncer des vérités absolues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de progresser en fonction de notre profil. Donc, si en faisant ça, il a de meilleurs ressentis et il se rend compte surtout qu'il progresse plus, à partir de là, tout va bien. Autant continuer dans cette direction. Donc, encore et toujours, c'est pour ça que c'est important de garder un esprit ouvert, de ne pas être trop dogmatique, de voir ce qui nous procure de bonnes sensations et surtout ce qui nous donne de bons résultats par la suite. Gardez la tête collée, toujours. 2. 3. 4. Garde bien tes épaules collées en arrière. 5. Je m'arrête quand je sens que je suis vraiment au pic de la contraction. Ouais. Pour pas après aller trop loin et directement me le surchauffer dès la première série. Ouais. Avant de perdre ta connexion, tu veux dire? C'est ça, ouais. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est un truc aussi que je conseille souvent. Ouais. C'est pour ça que je me suis arrêté à 13. Dans ce qu'on dit actuellement, bon, c'est soit 8-10 ou 10-12. Ouais, 15, non, peu importe, le corps compte pas. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, bon, on en a beaucoup parlé là-dessus. Ouais. On a fait un vrai travail de on s'arrête pas à un certain chiffre. Ouais. On continue jusqu'à ce qu'on meure, entre guillemets, mais surtout qu'on ne perde pas la connexion nerveuse avec les muscles. Et c'est ça qui joue, je pense, le plus ouais, c'est ça. sur ça. C'est ça, ouais, parce que pareil, il y en a beaucoup qui vont dire, encore une fois, que cette connexion, c'est surfait et tout. Ok, peut-être, toujours est-il que sur le terrain, on a remarqué plus d'une fois que les entraînements plus axés là-dessus donnaient de meilleurs résultats parce que, encore une fois, on retient l'exemple. Ceux qui préconisent ça, souvent, c'est ceux qui sont très en avant sur les réseaux, c'est-à-dire le fait, oui, la connexion, on s'en fiche, vous poussez, il y a des résultats. Oui, parce que c'est des gens qui réagissent naturellement très bien à l'entraînement sans se prendre la tête. Et ça, on en croise toujours dans notre parcours, des gens comme ça qui n'ont pas à complexifier les choses et qui font des choses très simples, sans réfléchir et qui ont de très bons résultats. Mais ça, encore une fois, c'est des anecdotes parce que ça concerne une minorité de personnes. Et encore une fois, par l'expérience, on a vu que ça amplifiait les résultats chez ceux qui ont plus de mal à progresser comme ça. Donc, encore et toujours, c'est une question d'individualisation. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est par rapport à toutes nos discussions qu'on a eues sur vraiment la connexion cerveau-muscle, muscle-cerveau. Chaque fois, je me dis, ça sert à rien d'aller avoir la barre au milieu du cou et de se dire là, je suis vraiment allé à l'échec. Non, baisser les poids, pour moi, pour moi, ça marche. De baisser les poids et après vraiment de me contrôler, de faire une descente de 3 secondes et après repartir. Ouais. Là, c'est un truc qui marche à chaque fois. Ouais, et puis au niveau des pecs, t'as bien progressé. Hein. Ouais. T'as bien bougé là, je trouve. Ça ressort. Depuis que je fais du power, on va pas faire de la pub pour les power, mais bon. Depuis que je fais un peu de power. Respecte les power, c'est pas du power respecte, que tu fais là. Non, je les respecte et je les aime beaucoup. Si Grim t'entend, tu vas. Je vais me faire frapper. Mais en soi, ouais, depuis que je fais un petit peu cette charge de travail beaucoup plus lourd, surtout sur le banc couché, bah, j'ai eu des sacrés perfs. Et en soi, ça faisait peut-être 1 an que j'en faisais plus. Donc après 1 an de pratique, on a beaucoup plus de facilité sur des mouvements. Et en plus ça, tu t'es amélioré techniquement. Ouais. C'est ça. Donc au final, ça marche mieux. Donc j'en profite. C'est ça, c'est que tu mets plus de tension sur le muscle, mais tu la mets bien cette tension. Ouais. C'est ça que je dis toujours aussi, cette obsession. C'est ça, c'est qu'à l'heure actuelle, le manque de nuances fait que les gens font pas la part des choses et ils pensent juste à mettre le plus lourd possible. Mais si t'as pas justement ce bagage technique que tu as acquis et si ce lourd, tu le mets n'importe comment, sans contrôle, sans connexion avec le muscle, bah au final, t'as pas d'aussi bons résultats que ça, quoi. Et c'est ce qu'on voit justement dans la majorité des sacs, c'est-à-dire des gens qui s'évertuent à mettre le plus lourd possible sans la moindre maîtrise et bah, le physique ne bouge pas. Alors que toi justement tu as pris ce temps d'apprentissage technique et tout pour bien faire les choses et bah là tu vois d'autant plus les résultats. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Ça reste à 8 ans. Ça passe, tout seul. Oui. 3, voilà. 4, 5, 6. Ça passe tout seul. Allez. 7. Plus qu'une. Explose. Ancré. Oui. Tu l'as. 3, 4, 5. Ouais, ta gauche, elle est moins calée, ouais. 6, 7. 3, 4. Bombe le torse. 5, 6, 7. Reste droit. 8, 9, 10. Faut que tu les câbles un peu plus dans les axes de tes coudes. Tu vois, là, les câbles ils partaient super haut. Ah ouais? Par rapport, ouais. Non, ça c'est bon la taille ici que je mets, non? Ouais, c'est juste toi, recule-toi un petit peu. Ah, recule. T'as pas besoin de partir aussi loin en avant. 3, 4, écrase bien tes pecs. 5, sors ta cage, l'enroule pas. 6, 7, 8, 3, 4, sors bien ta poitrine. 5, reste bien droit. 6, 7, ouais, que les pecs, isole. 8, 9, 10, que les pecs. Tu les écrases l'un contre l'autre. 3, tu penses qu'à ça. 4, bombe le torse. 5, là t'enroules le haut. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on vient de terminer les écartés à la poulie vis-à-vis, vers le bas, pour travailler, mettre un peu plus l'accent sur la partie basse du pec. Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait le développé incliné,
il a été chercher un peu les reps qu'il n'aurait pas dû aller chercher, parce qu'il a déjà eu des problèmes à l'épaule, et donc il a été chercher des répétitions qui ont fait qu'il a sorti son épaule, et ça a pincé directement. Et donc là, on était sur l'écarté, et pareil, il est monté en pyramidal, et on était sur du 12 reps à 14 kg. Et on avait commencé à 9, là on était sur 14, et il voulait monter, alors qu'il était déjà à l'échec à 12 reps. Et donc, par rapport à sa problématique sur l'épaule, je lui ai dit de rester sur le 12 et sur 14 kg, quitte à faire un drop set derrière s'il veut faire un peu plus de répétitions, mais justement pour ne pas prendre de risques par rapport à son épaule. Donc vous voyez aussi l'importance de l'ajustement sur le moment. Quand on a ce genre de problématique, notamment à l'époque, c'est quelque chose que j'ai bien connu, de toujours être dans cette obsession du toujours plus lourd, on risque d'accentuer la problématique. Alors que là, d'autant plus sur un exercice d'isolation, à quoi bon monter si on est déjà à l'échec sur du entre 12 et 15, autant rester dans ce rep range-là et pas prendre de risque à mettre plus de poids, mettre plus lourd et compenser justement notre manque de force en engageant l'épaule, c'est pas intéressant. Donc là, on a fini le vis-à-vis. Et il fait encore un exercice pour les pecs, c'est-à-dire le développé couché à la machine. Donc maintenant, on va attaquer ça. J'apprécie, je descends bien, et c'est là que j'ai la meilleure contraction globale, vu qu'en soi j'ai travaillé le milieu, le haut et le bas. Là, ça a fait un petit peu un global, même si ça travaille plus le milieu en soi. Ça fait un global et ça fait ressortir mon pec au mieux. Ça marche pour moi. Ouais, puis on aurait dit que tu parlais de la dégustation d'un grand cru, donc ouais, moi je déguste. J'aime bien l'approche, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 12, mais pas l'épaule. Ah, j'ai senti sur la dernière que je mettais l'épaule. D'ici, j'ai vu la gauche sortir. Mais en gros, moi j'ai les mains qui glissent. Et en fait, à la fin, j'avais la main qui glissait. Ah, okay, et c'est pour ça qu'à un moment, tu as vu, j'ai un peu sorti mon épaule. 12, que les pecs, serre-les fort. Oui, 13. 14. Que les pecs. 15. 3. 4. 5. Engage pas l'épaule. 6. Ouais. 7. 8. 9. 10. Et tu vois, même avec 20 kg de chaque, quand je les descends et je les apprécie autant, ça sert à rien de mettre lourd. Non, ouais, t'étais bien. Et même, ouais, justement, là, on voyait vraiment la contraction. Elle était beaucoup mieux que sur la première série. Ouais. T'étais beaucoup plus dedans. Je mettais beaucoup et plus. Et t'arrivais à mieux contrôler l'épaule aussi. Ouais, c'est ça le truc. Puis c'est ton 4e exercice. Donc, aussi, ouais. C'est bien au fur et à mesure de ta séance d'augmenter, mettre des séries, tu vois, avec un nombre de répétitions plus longues sur la fin. Parce que nerveusement, au niveau, tu vois, t'es moins efficient. Donc là, tu te concentres plus sur la technique, la contraction, c'est plus intéressant. 3, 4, 5, 6, 7. Attention épaule, je te vois. 8. Laquelle ? Toujours à gauche. 9. 10. 11. 12. Ouais. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Garde ta cage sortie. 13. 14, 15. Voilà, on a terminé la machine pour les pecs. Alors là-dessus, on a eu un mode opératoire un peu différent des autres exercices, c'est-à-dire qu'on a commencé, la première série était plus lourde que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est son 4e exercice, il y a tout eu un cumul de fatigue qui a fait que, donc sur sa première série, il avait mis 30 kg de chaque côté, il était à l'échec à 12 reps il me semble, et la problématique de son épaule faisait que, au niveau des sensations, il n'était pas vraiment à l'aise. Donc on a retiré 10 de chaque côté, on est resté à 20 kg. Et là, on faisait pareil des séries entre 12 et 15, au plus proche de l'échec.
mais toujours en étant vigilant à ce qu'il calque bien son épaule en arrière, qu'il ne la sorte pas, pour ne pas accentuer cette problématique. De même, c'est pour ça qu'au niveau de la prise, on était en prise neutre, parce que ça met moins de pression sur l'épaule. Donc c'est pour ça que cette machine, elle est bien pour ça, elle était bien pour finir sa séance. De même, on avait mis des petits poids sous les bras, c'est-à-dire pour remonter la position de départ. Parce que c'est ça, souvent, la problématique des machines. C'est rare à l'heure actuelle d'en trouver avec des systèmes pour monter les poignets pour que ça soit à une meilleure hauteur. Souvent, il faut aller les chercher bien loin derrière. Et ce qui fait que, quand on a justement une problématique au niveau des épaules, ça provoque un surétirement et on risque d'être assez inconfortable. Donc là, en mettant un petit poids, ça lui permettait de partir de plus haut et d'avoir moins de gêne au niveau de l'épaule. Donc, ça, c'est fait. Pour les pecs, ça suffit. Et là, maintenant, on va attaquer les bras. Alors, j'avais dit les biceps, mais au final, il fait des supersets, donc ça va être biceps, triceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8. Et là, ce que tu faisais, tu partais en arrière. En fait, tu partais sur un développé. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est souvent le biais, justement, sur cet exercice. C'est vrai que moi, je suis très collé. Tu sais, j'étais très collé comme ça au corps. Tu peux. Tu vois, là, la position est très bien. Mais là, faut pas que ça bouge. Il n'y a que ton avant-bras qui bouge. Comme ça? Ouais. Parce que là, j'étais là devant. Pour ça, ça me... Bah, je t'ai poussé, pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, t'es parti collé comme ça, sauf que... Attends, tu faisais comment? Ouais, voilà. Ah ouais, je faisais un truc où je revenais trop en arrière. Ouais, c'est ça. Okay. Premier biceps, on était très bien. Il a fait donc du curl biceps à la poulie, en gardant les bras vraiment bien bloqués. Au niveau de l'exécution, il était nickel. Et il a enchaîné avec les extensions triceps à la poulie haute, où là, on a dû corriger un petit peu l'exécution. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un petit peu transformé le mouvement au point que ça devenait un développé. L'intérêt, c'est de garder, pour la version qu'on veut faire, garder le bras dans l'axe du corps. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'effectivement, il partait dans l'axe, mais quand il remontait, il faisait partir le coude en arrière comme ça. Donc il était un peu en train de transformer le mouvement dans un développé. Et là, ce qu'on voulait, c'était vraiment des extensions, en verrouillant les bras et en bougeant que les avant-bras. Donc on a juste corrigé ça, on verra sur la prochaine si c'est mieux. Mais donc, premier biceps, très bien pour les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, bouge pas les pecs, faut vraiment. 5, ça c'est verrouillé. 6, 7, 8, faut vraiment que tu sentes un étirement et une contraction. 4, 5, 10, 11, oui, 12. C'est vraiment tout se passer, hein. Faut pas que tu aies de tension, épaules, pecs et tout. Faut juste que ça soit gainé. 5. Tu peux plus remonter par contre pour bien étirer. Ouais. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2, 4, 5, que les triceps, pense pas au pec. 6, 7, 8, deuxième superset, spider curl à la barre sur banc incliné, suivi du développé couché presse serré pour les triceps. Alors déjà, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, que les premiers exercices ont été entre 12 et 15 reps en général. Là, on est entre 10 et 12. Et justement, j'aurais peut-être mis ce superset en premier. Pourquoi? Surtout pour le développer couché prise serré, vu que c'est un exercice à grosse tension. Pour moi, ça aurait été mieux de le faire quand les triceps étaient un peu plus
un peu plus frais. Là, vu qu'il y a eu beaucoup d'extensions avant, là, ils ont déjà pris cher les triceps, surtout qu'il y a eu des pecs avant. Donc voilà, personnellement, j'aurais mis plutôt dans son agencement au niveau des bras. Mais bon, après c'est du détail. On est encore une fois sur quelque chose d'intéressant. Là déjà, rien que par rapport à ce qu'on vient de faire juste avant, le premier exercice de biceps, les coudes étaient dans l'axe du corps, là ils sont en avant. Pour les triceps, c'était dans l'axe du corps. Là, cette fois-ci, ça va être une autre façon de les étirer, de contracter. Donc déjà, rien que ça, c'est bien vu, c'est bien fait de sa part. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Et là, t'es bien comme ça avec les bras. Je cherche bien. Juste les coudes appuyés comme ça. Je pense que ça va te faire comment? Normalement, l'intérêt de ces machines, c'est d'avoir le bras complètement en appui. Tu vois, le triceps complètement en appui sur le dossier. Ah ouais, genre tout allongé? Ouais. Faut pas que ça bouge, justement. L'intérêt de ça, justement, c'est de bloquer. Et c'est vrai qu'il y en a, paradoxalement, ils vont s'en servir pour faire. Ouais, pour venir. Tu vois, pour encore plus tricher. Donc, je préfère la version qui te bloque le plus. Donc, à partir de là. Non, je vais pas te tailler. C'est vraiment, tu vois, quand je le fais, j'arrive à contracter vraiment le pic du biceps. Tu vois ce que je veux dire? Vu que j'ai pas un gros biceps dans l'ensemble, le travailler vraiment le pic, c'est ça ce qui a fait prendre un petit peu plus de volume. J'ai l'impression. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Troisième et dernier exercice pour les bras. Il va enchaîner donc en superset encore une fois le curl biceps à la machine, donc avec le bras en avant du corps, avec extension triceps unilatérale pour aller chercher plus de contraction sur la partie externe. Et là, au niveau des positions, vu de l'extérieur, on pourrait dire il y a des positions un peu particulières. Mais encore et toujours, il a optimisé en fonction de son profil. C'est-à-dire que sur le curl biceps sur la machine, il se sent beaucoup mieux comme ça. Il a une meilleure sensation. Le fait qu'il bloque la barre avec ses poignets, il y en a qui pourraient dire c'est gadget et tout, mais il ressent 1000 fois mieux ses biceps comme ça. Et pareil, le fait, sur ce genre de machine, on va toujours dire oui, il faut coller complètement le triceps sur le dossier. Oui, effectivement sur le papier, mais il y en a en faisant ça, ils vont prendre de l'élan, ils vont monter l'épaule, la descendre. Là, avec sa position, il était ancré dans la machine et il ne bougeait plus au niveau de l'épaule, il isolait parfaitement le biceps. Plus couplé à la position de la barre, c'est comme ça qu'il y a de meilleures sensations. À partir de là, ça me va très très bien. Là-dessus, donc, j'ai rien à dire. Et les extensions triceps, pareil, il y avait une position un petit peu comme ça, un petit peu de travers, mais c'est comme ça qu'il sentait le mieux sa contraction. Donc à partir de là, tout va bien, c'est très très bien. Fin de séance, donc, il fait des séries entre 12 et 15, concentré encore une fois sur la contraction, sur le mouvement. Donc là, rien à redire. Pareil, je suis très client de cette façon de faire. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9. Donc là, flagrant délit de fainéantise. Sur le premier exercice, il s'arrêtait à 15, il aurait pu en faire plus, donc j'ai augmenté le poids discrètement. Et là, deuxième exercice, il s'arrête à 12, on ne sait pas pourquoi, il pouvait aller à 15. Donc, sur la prochaine, on va égaliser tout ça. Vous voyez les répétitions, pour ça en général, j'évoque vraiment ça vite fait. On a fait entre temps et temps, parce que si on part sur quelque chose de trop rigide, bien souvent, le mauvais réflexe qu'on va avoir, c'est celui de se limiter psychologiquement, alors qu'on pouvait faire mieux, on pouvait faire plus. Donc c'est pour ça, en général, on part sur une fourchette et en fonction, on ajuste au fur et à mesure des séries pour que ça soit plus intéressant et qu'on force de manière un peu plus optimale.
Je m'arrête à 12 sur cet exercice. Alors 12, c'est pas un chiffre précis, mais c'est dès que j'ai vraiment plus de ressenti au niveau triceps. Là, sur la 12e, je sentais plus trop et j'allais travailler mon épaule. C'est une semi-réponse. En soi, je pourrais en faire 3 de plus. Tu l'as vu et même moi, je le sais. Mais j'avais plus du tout une contraction optimale du triceps. C'est pour ça que je me suis arrêté. Après, je vais pas me défendre. Tu t'en sors bien parce que tu sors mes arguments de tout à l'heure, histoire que je ne puisse pas te contredire. C'est que des vrais arguments. Moi, je triche pas, c'est que des vrais arguments. Niveau psychologie, ce gars-là. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Allez, finalise. 13, décide. 14, plus qu'une. 15. Séance terminée. Et donc, c'était très bien. C'était très bien, la séance était bien agencée, selon moi. J'ai bien aimé le choix des exercices, que ce soit la partie pec ou la partie bras. Le fait de faire des supersets pour les bras, c'est une méthodologie que j'aime bien. Donc pareil, ces histoires de biceps, supersets, encore une fois, c'est dans quoi ça s'inscrit, pourquoi on le fait. Donc lui, il aime bien, il a des bonnes sensations en le faisant comme ça, donc ça lui réussit en plus, donc à partir de là, où est le problème? Donc pareil, au niveau du choix des exercices pour les bras, on était bien aussi. Ensuite, à part les petits détails que j'ai évoqués tout à l'heure, peut-être développer couché prise serré que j'aurais mis plus tôt, mais voilà, c'est vraiment histoire de pinailler un petit peu. Ensuite, sur la façon de travailler en elle-même, encore une fois, il n'y a pas d'absolu. Il a fait les choses comme les choses d'une façon qui lui génère de bons ressentis et de bons résultats. Donc, à partir de là, tout va bien. Et en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pas le nombre de répétitions lui-même, la méthodologie, c'est aller au plus proche du maximum qu'il peut fournir. Et là, en l'occurrence, là-dessus, on était bien. Au niveau de l'intensité, c'était vraiment une bonne façon de faire selon moi. Et en plus, encore une fois, ça lui réussit parce que dernièrement, il a quand même bien évolué. Donc tout va bien. Tout va bien. Et je trouve ça plus intéressant. Voilà, pareil. Si on reste dans les dogmes actuels qu'on peut voir sur les réseaux, on pourrait dire que dans sa façon de travailler, ça manquait peut-être de précision sur le nombre de répétitions, les charges, bref, peut-être, mais ça lui réussit bien, encore et toujours, parce que c'est cette façon de travailler qui prend du plaisir à travailler et qui se challenge et qui arrive à progresser. À partir de là, c'est ça le but au final. C'est pas d'avoir quelque chose de parfait selon les dogmes à la mode de notre époque, mais plutôt quelque chose qui nous fait progresser physiquement vers ce vers quoi on a envie d'évoluer. Donc c'est tout ce qui compte. Donc voilà, à partir de là, c'est bien, c'est une bonne séance, c'était bien fait, ça me va très très bien. Donc maintenant, je te laisse dire ce que tu as envie de dire par rapport à tout ça. Déjà, il y a une chose que j'ai pas faite, c'est dire ma taille et mon poids, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Du coup, je fais 1m83 et là, je suis entre 83 et 84. Je suis pas du tout en sèche ou en prise de masse, je suis juste en plaisir. C'était quoi ta diète hier soir? 5 pizzas. Je pense que je fais de la petite pute carrément. Mais en soi, t'as très bien ça. En ce moment, je suis très dans le plaisir. Ça va faire 2 ans et demi, comme j'ai dit, que je m'entraînais. Et au fur et à mesure, on s'ennuie un petit peu et même on trouve pas des fois un programme qui va nous plaire. J'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec Eric et j'écoute beaucoup de choses, mais sans les suivre à la lettre entre guillemets ou dire par exemple lui il a dit ça donc je vais faire ça. Et je prends les informations de tout le monde, je les applique, on a tous des corps différents. Et donc moi je fais vraiment ce qui me fait plaisir pendant mes séances. Je m'amuse pendant mes séances, ça fait 3-4 semaines que je te le dis honnêtement, que je m'amuse. Quand je vois, c'est l'hiver, beaucoup de personnes n'aiment plus du tout ce qu'ils font ou ne viennent plus, alors que moi je prends un plaisir monstre en ce moment. Et je pense que c'est vraiment la clé. Je vise pas à être un body, je vise pas à des grandes compétitions. Je viens juste pour le plaisir. Je suis venu quand j'avais 18 ans, je suis encore là parce que j'aime ça et maintenant c'est devenu un peu ma vie. Mais en soi, prenez du plaisir pendant que vous faites vos séances, c'est principal, à mes yeux. Non, ça se voit en plus, c'est vrai que c'est intéressant à observer de l'extérieur sur ces derniers mois, c'est que ton évolution physique était en corrélation avec ton évolution au niveau bien-être dans la salle, tu vois, ça se voyait. Et en même temps, tu vois, tu es plus concentré dans tes séances qu'avant.
Tu vois, les fois où je te voyais, t'es beaucoup plus focus, t'es moins en train de discuter à droite à gauche. Et même on m'a dit, tu vois, dans la salle, ouais, Mathéo, il est gentil, mais quand il s'entraîne, limite, on dirait qu'on n'existe plus. Ouais. Et je lui dis, bah justement, nickel, tu vois, très très bien. Parce que, bah ouais, il est engagé, il est investi dans ce qu'il fait. Et bah, les résultats s'en suivent. Après, j'ai appris ça aussi de ta méthodologie. On en a beaucoup parlé parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, je parle et je vais beaucoup vers les gens. Ça, c'était notre première play, ou même être sur notre téléphone pendant qu'on s'entraîne. On a le droit d'y aller, tu vas dire non, mais on a le droit de temps en temps. Mais en soi, il ne faut pas vraiment dédier sa vie au téléphone quand on s'entraîne et ni au plus quand on a des amis qui s'entraînent avec nous. C'est bien d'être focus, d'aller rigoler vers la fin de séance si jamais vous avez vraiment envie de souffler un petit peu. Mais en soi, il faut quand même rester focus. Et comme les gens le disent dans la salle maintenant, dès que je fais mon entraînement, je suis à fond dedans, je suis carré, et à la fin, je rigole avec eux quand il me reste un exercice biceps. Ouais. Je me laisse un petit peu ça quand même pour souffler, mais en soi, c'est ce qui me donne le plus de plaisir. Et maintenant, je pense que cette séance et du coup ma séance dos-épaule, je trouve qu'en 2 ans, j'ai réussi à trouver ma séance parfaite et qui me correspond mieux, comme il a dit, au niveau des résultats et au niveau de la joie que ça me procure. C'est ça, et puis tant que tu évolues comme ça, tu restes là-dessus, et puis si à un moment tu vois que tu stagnes et tout, là, il faudra peut-être essayer de changer des choses. Mais là, aucune raison, donc nickel. Parfait.